Bonjour pour cet avant-dernier cours avant les vacances. Bon, c'est des vacances un peu particulières cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, je reste en contact avec vous sur le cybercollège pour les échanges de questions-réponses. Puis même les petites vidéos, il y en aura toujours. Ce sera beaucoup plus léger. En mathématiques, des fois les petites énigmes. Et puis sinon, de la musique, du cinéma, etc. Vous commencez à avoir l'habitude. On reste en contact, pas de souci. Les vidéos qui arrivent d'ailleurs souvent beaucoup plus tard que je ne voudrais sur Facebook et sur YouTube, mais bon, Internet est très capricieux et assez lent ces temps-ci. Espérons que ça rentre un peu dans l'ordre. On attaque tout de suite avec les maths et avec la proportionnalité en 5e. On avait un exercice, la page 122, numéro 4. Il fallait déterminer si les situations relevaient ou non de la proportionnalité. Alors, premier exemple, c'était un abonnement à un magazine. On vous proposait 6 mois, 26 €, 1 an, 40 €. Est-ce que c'est proportionnel? Si c'était proportionnel, 2 fois plus longtemps, pour passer de 6 mois à 1 an, 2 fois plus longtemps, ça devrait nous coûter 2 fois plus cher. Donc si c'est proportionnel, ça nous coûte 2 fois plus cher, 52 €. Or, le magazine nous propose 40 € pour l'année. Donc ce n'est pas proportionnel. Et tant mieux d'ailleurs, c'est un geste commercial. Si on s'abonne plus longtemps, ça coûte moins cher. Deuxième situation avec une carte de cinéma. 2 films sont facturés 15 €. 5 films, 30 €. 10 films, 50 €. Donc ça paraît aussi logique que si on s'engage sur un plus grand nombre de films, on ait le droit à un prix plus intéressant. Donc on vérifie. Il y a plusieurs façons de montrer que ce n'est pas proportionnel. Par exemple, ici, 2 fois 5, 10. 5 fois plus de films. Ça devrait coûter 5 fois plus cher. 5 fois 15, 75 €. Ce n'est pas proportionnel encore dans ce cas-là. Troisième situation avec le bowling. Une partie facturée 6,20 €. 3 parties facturées 18,60 €. Donc là, on se ramène à l'unité, comme on a vu dans un précédent épisode. Alors, une partie, 6,20 €, on a le prix d'une partie. On multiplie chaque partie par 6,20 €. 3 parties, 3 fois 6,20 €. Ça fait exactement 18,60 €. Donc c'est bien proportionnel. On a le même coefficient qui nous permet de passer de la grandeur nombre de parties à la grandeur prix. On peut remarquer aussi que dans ce sens-là, on le retrouve. 3 fois plus de parties coûte 3 fois plus cher. C'est proportionnel, c'est pas très commercial, mais c'est proportionnel. Por el camino del desierto, el viento me despeina, su aroma de colita, nada del aire. Ella estaba a la entrada y la campana ya... Ah, il y a une mouche. Bon, c'est pas grave. Exercice suivant, page 128, numéro 44. Donc là, on passait à appliquer un pourcentage. Donc dans notre poulailler, on avait 60% de poules rousses, sachant qu'il y avait 75 poules au total. Ça faisait combien de poules rousses? Alors, on a vu déjà la dernière fois que pour appliquer un pourcentage, il fallait le multiplier par ce pourcentage. J'ai 75 poules, j'en prends 60%, je multiplie par 60, je divise par 100. Et je vais trouver 45 poules rousses. Je peux présenter ça, là je vous ai préparé ça dans un petit tableau également. L'effectif total, le nombre total de poules, et l'effectif des poules rousses parmi ces volailles. Alors nous avons 60% de poules rousses, sur un total de 75, combien ça en fait? Avec un produit en croix, par exemple, je peux retrouver la réponse. 60 fois 75 divisé par 100, ce qu'on retrouve ici. Alors après avoir appliqué un pourcentage, on va essayer maintenant de déterminer un pourcentage, de retrouver un pourcentage. Je vous prends un exemple. On a fait les élections des délégués de classe. Alors, par exemple, Kevin. Kevin, it's me, Kevin. Non, pas toi, tu reviendras une autre fois. Par exemple, Kevin a obtenu 15 voix sur 25.
On veut savoir quel est son score en pourcentage. On peut faire un petit tableau dans lequel on fera figurer les suffrages exprimés, le total des suffrages exprimés, et les voix obtenues par Kevin. Alors, sur 25, il en a obtenu 15. On veut ramener ça à une comparaison par rapport à 100. S'il y avait eu 100 votants, combien il en aurait obtenu? 100 fois 15 divisé par 25. On fait le calcul et on obtient 60%. Kevin aura obtenu 60% des voix. Oh, Julian, thank you for your trust. Non, c'est toujours pas toi, hein. C'est bien mon kéké, mais c'est toujours pas toi. Alors, on peut dégager une méthode générale. Quand on veut déterminer un pourcentage, on va regarder l'effectif dans la catégorie qui nous intéresse. On divise par l'effectif total, et pour avoir ça en pourcentage, on va forcément multiplier par 100. Comme ici avec les élections, 15 divisé par 25 fois 100, et on obtenait les 60%. Petit exercice d'application, page 128, numéro 47. Dans une recette de cuisine, pour une pâte de 750 grammes, il y a 90 grammes de sucre. Donc il faut évaluer le pourcentage de sucre dans cette pâte. Et on souhaite un bon anniversaire à Mandy. Hein, Mandy, il n'y a que 5 Mandy dans le monde, elle me dit. Bon anniversaire Mandy. Ah oui, j'avais donné un petit exercice facultatif, page 134, numéro 92. J'avais dit spécial Kevin parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Regardez, l'énoncé, il est tout en anglais. Out of 28 pupils in class. Oh là 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 là. Ah, mais si je connaissais au moins quelqu'un qui puisse nous faire ça en anglais. On veut Kevin, on veut Kevin, on veut Kevin. Ah là là là, ça manifeste à toutes les fenêtres de la rue. Ah, j'avais pas pensé à lui. Je sais pas, on lui demande. Kevin? Yes, Kevin, it's me, Kevin. Est-ce que tu te sens capable de nous corriger un exercice en anglais? Yes, Julian, I can do it. I'm sure I can do it. Oui, donc tu travailles un petit peu ça, et puis on se revoit pendant les vacances, hein? Okay. I prepare it for you. See you on holidays. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances, hein, Kevin? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Ça, c'est Covid et Jonathan. En attendant de voir ce qu'aura pu faire Kevin, hein, j'ai des petits doutes, mais bon, on va essayer de lui faire confiance une fois de plus. Okay, no problem, Julian, no problem at all. On passe au niveau 4e. On avait le numéro 10, page 161, petit retour en arrière. La correction est déjà toute filmée. Donc on corrige cet exercice où on avait des intervalles. On prenait le milieu de l'intervalle entre 6 et 7 heures, 6,5, 7,5, 8,5, 9,5. On calcule la moyenne. Chaque intervalle, chaque temps, on le multiplie par l'effectif, qui serait une sorte de coefficient qu'on applique à chaque durée. 18, 25, 12, et entre 9 et 10, donc 9,5 fois 7. On calcule combien ça fait, ça nous fait 473. On va diviser par l'effectif total, comme on divisait par la somme des coefficients quand on calculait une moyenne. 18 plus 25 plus 12 plus 7, ça fait 62. Hein, si j'ajoute tous ces coefficients, ça fait 62. Je vais diviser 473 par 62 et je trouve environ 7,63 heures. Vous conviendrez avec moi que 7,63 heures, ça ne se dit pas. C'est plus que 7h30, donc c'est plus que 7h30 minutes déjà, il faut avoir ça en tête. 7,63 heures. Si je multiplie le 0,63 à la partie là, des heures qu'on veut convertir en minutes par 60, puisque dans une heure il y a 60 minutes, je vais trouver environ aussi, parce que j'arrondis à nouveau, hein, si je multiplie 0,63 par 60, je trouve environ 38 minutes. Voilà, donc, dans la population qu'elle a interrogée, les gens dorment en moyenne 7 heures et 38 minutes. Donc voilà pour cet exemple de moyenne pondérée. On va passer au numéro 22, page 164, c'était des probabilités. Alors on passe aux probabilités, donc je vous explique, on lançait un dé à 6 faces, un dé qui n'est pas truqué, donc on avait autant de chances de tomber sur une face que sur l'autre. Donc d'abord un petit peu de vocabulaire concernant les probabilités. Obtenir
1, par exemple, comme résultat, obtenir un nombre pair, obtenir le nombre 7, même si ce n'est pas possible, on appelle ça des événements. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui est possible quand on lance un dé à 6 faces? C'est obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5, obtenir 6. On appelle ça les 6 issues de cet événement. Allons-y avec les questions une par une. Donc d'abord, on nous demandait la probabilité d'obtenir 1. Donc si on lance une fois le dé, obtenir 1, on a une chance sur 6 d'obtenir 1. On va dire que la probabilité d'obtenir 1, elle est de 1 sur 6. C'était la question petit a. La question petit b, c'était obtenir 6. Donc obtenir 6, quand je lance le dé, on a aussi une chance sur 6. Donc encore une probabilité de 1 sur 6, on va la noter comme ça. Ensuite, on avait obtenir 8. Combien de chances on a d'obtenir 8 quand on lance un dé à 6 faces? On n'a aucune chance d'obtenir 8. Donc 0. 0, la probabilité c'est 0. On dit dans ces cas-là, niveau vocabulaire, que c'est un événement impossible. Ça paraît logique aussi. On continue. Petit d, obtenir un multiple de 3. Donc un multiple de 3, un nombre qui est dans la table de 3. Donc vous avez 3 ou 6. Donc vous avez 2 issues favorables. Donc 2 chances sur 6 d'obtenir un multiple de 3. 2 chances sur 6 qu'on peut simplifier au niveau de la fraction en disant que on a une chance sur 3. 2 sur 6 ou 1 sur 3, c'est la même fraction. Dernière situation, obtenir un nombre plus petit que 10. Si vous lancez un dé à 6 faces, forcément, le nombre sera plus petit que 10. Donc on a 6 chances sur 6 d'obtenir ce nombre plus petit que 10. On va noter, donc ça c'était le petit e, 6 chances sur 6, qu'on peut noter une probabilité de 1. Probabilité de 1 ou 100% de chance d'obtenir un nombre plus petit que 10. Là, logiquement, on appelle ça un événement certain. On remarquera pour finir que la probabilité minimale c'est 0, maximale c'est 1. Une probabilité toujours comprise entre 0 et 1. Dernier petit élément de vocabulaire. Dans cet exemple précis, le dé n'est pas truqué, donc on a autant de chances d'obtenir chaque issue. Obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5, obtenir 6. Donc on parle là d'équi probabilité. Voilà, je vous laisse là-dessus. Alors une petite pensée pour Jeanne et toutes ses volailles. Elle m'a envoyé une petite vidéo de son jardin. Malheureusement pour Pâques, c'est le renard qui est passé, donc RIP les volailles de Jeanne. Je vous rappelle que jusqu'à vendredi soir, il y a un petit quiz cinéma, donc ce serait sympa que vous participiez. Je prépare le blind test numéro 3 du week-end. Attention, tout le monde est encore très affûté, je sens. Moi aussi, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis bien sûr de garder la patate. Et je ne suis pas le seul à vous dire de garder la patate. Patate. Et gardez la patate. Alors on vous présente la serre avec les semis de salade, des oignons, des carottes, des petits pois, des fraises. Pas aussi belles que les vôtres, mais des fraises. Des radis. On va bientôt pouvoir les manger. Radis. Un pêché avec la technique de la coquille d'œuf. Alors on ne sait pas si ça marche. Hein. Framboise. 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 Réserve d'eau. Les cerises. Fleurs de cerises. Le prunier. Et les fraises. Les poules. Avec les oies.